presque assourdissant, ça m'a paru tout à fait spectaculaire quand j'y étais. J'ai senti, pour ne rien vous cacher, tant elle était près, le souffle. Ça va très bien, c'est la tempête dehors, mais ici c'est calme, luxueux et agréable. Ça pourrait être l'ordre, mais si je dis ça, on va penser que je suis un peu réactionnaire. Donc c'est l'ordre et la liberté, c'est au fond une contradiction et c'est tout l'intérêt de cette matière. Ça permet de confronter les points de vue et d'arriver à des solutions qui résultent de cette confrontation. Il y en aurait beaucoup à citer. Je vais citer le premier qui en réalité serait la première, ma directrice de thèse, Horatia Murvat, qui m'a beaucoup influencé. Le sujet de ma thèse, c'était le principe de cohérence en matière contractuelle, il y a quelques années déjà. C'est elle qui me l'avait inspiré dans le cadre d'un cours qu'elle dispensait à l'époque en DEA. Et donc on peut considérer que c'est en suivant son exemple que j'ai ensuite entamé une carrière universitaire. Là aussi, il y en a beaucoup. Ça pourrait être le devoir d'information, ça pourrait être l'imprévision, qui a été à la mode, qui l'est un peu moins aujourd'hui si on regarde les arrêts. Ça pourrait être la cause aussi, dont tout le monde pense ou dont tout le monde a cru qu'elle allait disparaître et que l'on voit ressurgir un peu dans plein de domaines particuliers, dans plein de situations. Donc c'est une matière riche. La mienne, c'est plutôt le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux, le droit commercial même, voire les sûretés. C'est une matière en tout cas suffisamment riche pour que plein de sujets s'imposent à l'esprit. De faire ce qu'il aime, de ne pas rester dans le cadre des études de droit, de ne pas poursuivre des études de droit si c'est pas quelque chose qui lui plaît, mais si les études de droit lui parlent et lui plaisent, de continuer dans cette voie, de lire, d'être curieux, de s'abreuver à d'autres sources. Tout est utile pour progresser en droit. Le droit, ça mène à tout, mais ça vient aussi de partout. Et donc, je pense qu'il faut vivre ses propres passions dans le cadre des études de droit que l'on mène. Difficile à dire, il n'y en a pas tant que ça. Je me souviens d'une occasion où nous étions plusieurs à passer ensemble l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires et le CRFPA. Et nous avions un camarade qui traversait une mauvaise période dans ses examens, une mauvaise période tout court peut-être, et en tout cas on s'était dit qu'il fallait un peu le surveiller, et un jour à l'IEJ on lui rend une copie, il a 0, et il n'était pas là, et donc on s'est dit mais comment est-ce qu'on va lui annoncer la nouvelle? On s'est dit qu'on n'allait pas lui annoncer la nouvelle, on a maquillé la copie à la place du 0, il a eu un 10, contre toute attente il a cru à cette modification matérielle. Et ça l'a un peu remis en selle, parce que tout le monde avait raté cette épreuve, c'était pas le seul, mais lui plus que les autres. Et donc lui a cru l'avoir réussi, ça l'a remotivé, et finalement, il est aujourd'hui avocat, c'est un ami, c'est même le parrain de ma fille aujourd'hui, donc anecdote rocambolesque qui s'est bien terminée. Bonne question, même si je ne suis pas certain en réalité qu'elle se pose. Il faut concilier l'intelligence artificielle et l'enseignement. L'intelligence artificielle, c'est un outil dont maintenant nous disposons tous. Je m'en sers moi, je ne vois pas de raison particulière d'en priver mes étudiants. Je pense au contraire qu'il faut leur faire prendre conscience des limites que peut avoir l'intelligence artificielle. Il faut apprendre à s'en servir. L'intelligence artificielle peut répondre à des questions juridiques, peut faire des devoirs juridique, sauf que elle a ses limites, et ces limites, elles sont très vite atteintes. Il faut que les étudiants soient en mesure de contrôler ce qui a été dit, de vérifier que telle décision qui est citée n'est pas une hallucination de l'intelligence artificielle, qu'elle existe bien, qu'elle n'a pas été créée par le logiciel. Donc je pense qu'il faut attirer l'attention des étudiants sur les limites de l'intelligence artificielle, leur apprendre à faire sans et leur apprendre à faire avec. Alors j'ai une anecdote qui est professionnelle, celle qui me vient à l'esprit, c'est une anecdote qui m'est arrivée lorsque je passais l'agrégation.
Je me souviens être rentré dans la salle, avoir tiré un sujet qui ne me convenait pas du tout. J'étais plutôt spécialisé déjà en droit des obligations et je suis tombé sur un sujet de droits fondamentaux et matinée de droit européen, ce qui était une vraie surprise pour moi, une vraie mauvaise surprise, au point que je me suis demandé si j'allais rester à composer dans la salle. Puis je me suis dit que si je ne jouais pas, je ne gagnerais pas. Donc je suis resté dans la salle. Et j'ai construit un propos qui ne devait pas être fantastique, mais enfin qui existait. Je me suis un peu reconcentré et je me suis dirigé vers la salle où m'attendait le jury. Et à ce moment-là, je croise une personne qui était là et qui me demande si elle peut assister à ma leçon, comme ça se fait parfois. Je lui ai expliqué que j'étais très heureux qu'elle me pose la question, que ce n'était pas le cas à chaque fois, et que, considérant le fait que je ne me sentais pas particulièrement à l'aise sur le sujet, que l'exercice était un peu difficile, je préférais, puisqu'elle me l'avait demandé, qu'elle n'assiste pas à ma leçon. Lui ayant dit ça, je suis rentré dans la salle, et elle est rentrée avec moi. Elle s'est installée juste derrière moi. La salle était vraiment toute petite, et le public était vraiment très proche. Ce public-là, une personne, était très proche de moi. J'ai commencé mon propos, j'ai vécu mon propos, je me suis investi dans ce propos que j'estimais assez moyen, mais j'ai essayé de convaincre mon jury en rajoutant peut-être un peu. J'étais Laurence Olivier ce jour-là. Et au moment où j'atteignais le point culminant de mon raisonnement, l'acmé de ma démonstration, le silence s'est fait dans la salle et la personne derrière moi a roté, je n'ai pas d'autre mot pour le dire. La personne derrière moi a fait un bruit presque assourdissant, ça m'a paru tout à fait spectaculaire quand j'y étais. J'ai senti, pour ne rien vous cacher, tant elle était près, le souffle de cette personne derrière moi. J'ai fait la même chose que le jury. Nous avons tous fait mine de n'avoir rien entendu et nous avons poursuivi. Mais on peut dire que ce jour-là, je suis passé à un souffle de ne pas avoir l'agrégation. Si c'était le mien, je pense que je passerais mon temps à pourchasser les coquilles qui sont souvent nombreuses et que je vois toujours après que le livre soit paru. Eh bien, je pense que je saisirais l'occasion de dîner ou de déjeuner avec ma directrice de thèse. On se voit très rarement. J'ai beaucoup de mal à croiser Horatia Murvat, ma directrice de thèse, pour déjeuner avec elle parfois. Donc c'est un appel que je lance à travers cette vidéo ici et maintenant. Si ça n'avait pas été le droit, je pense que j'aurais tenté d'écrire. Je serais peut-être devenu romancier. Le problème, c'est que je n'ai aucun talent, aucune imagination. Je suis incapable de trouver un sujet original et intéressant. C'est la raison pour laquelle le droit, ça me donne un sujet sur quoi écrire. Donc c'est par incompétence que je me suis dirigé vers le droit.